Ah, la Bretagne, la fée Viviane, Merlin l'enchanteur, la ville d'Is et les Corrigans cachés sous les rochers. Ah, la Bretagne, vieille terre de légende. Eh bien tout ça, c'est du cliché. En fait, la Bretagne n'est pas plus ou pas moins terre de légende qu'ailleurs. Il y a comme partout en Europe des mares, des trous avec le diable et des farfadets qui cachent leurs trésors dans les bois. Il y a aussi tout un imaginaire breton avec ses personnages comme l'Ankou qui vient avec sa carriole et sa faux chercher les âmes des vivants pour les amener au royaume des morts. Mais tout cela va prendre un tournant spécifique au XIXe siècle. Les intellectuels romantiques découvrent la Bretagne et se prennent de passion pour elle. C'est à ce moment-là que se crée l'image d'une Bretagne exotique, aux vieilles racines, battue par les vents, et finalement à mi-chemin entre le rêve et la réalité. En parallèle, les racines dites celtiques de la Bretagne refont surface chez les historiens et apportent de nouveaux éléments de décor. Et comme si ça ne suffisait pas, voici qu'apparaissent le roi Arthur et sa cour, accompagnés de Merlin, Viviane, Brocéliande et l'épée magique Excalibur. Le débat fait rage pour savoir si tout ce monde-là a des racines armoricaines ou pas. En tout cas, des lieux bretons sont rebaptisés du nom du Val sans retour ou du Miroir au feu. Ce sont des inventions du 19e, mais elles vont contribuer à former l'image d'une Bretagne typique, mythique et romantique. Une image qui plaît aux touristes et à certains militants, mais qui fait bondir bon nombre de Bretons qui s'estiment infantilisés, rejetés de la modernité et parqués dans une sorte de réserve armoricaine. Mais cette image perdure au XXIe siècle. Au fait, si vous croisez Viviane ou Merlin, vous pouvez pas leur demander de retrouver mon portable que j'ai perdu entre deux menhirs.